Nous pratiquons la méditation pour purifier notre esprit, comprendre la réalité ultime afin d'obtenir la paix mentale et le réel bonheur. Ceci ne peut être réalisé que par nous-mêmes et par notre propre pratique. Vous en connaîtrez les bénéfices et vous comprendrez l'importance de la méditation dans votre vie. En effet, la souffrance peut être vaincue à l'aide de la spiritualité. La méditation vipassana nous est utile dans la vie pour que nous réalisions et comprenions qui nous sommes et ce que nous sommes. Quand nous pouvons nous comprendre, nous pouvons comprendre les autres, et pour cela, l'introspection est nécessaire. Bouddha proclama : Ô moine, il n'y a qu'une façon de se comprendre et de voir clairement. Satipatthana, les 4 établissements de l'attention. Pour ce faire, il est nécessaire de purifier notre esprit à l'aide de la méditation, qui est un moyen de permettre à l'inconscient de se manifester. La pureté est importante pour bâtir les fondations de notre pratique. Il est bon de demander pardon pour les offenses commises par notre ignorance et de respecter les préceptes moraux. Quelle est donc l'utilité de pratiquer la méditation ? Il est nécessaire d'éradiquer la vue fausse pour obtenir la vue juste. Le but de la méditation est d'avoir la vue juste pour voir clairement en nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous sommes, comment est la vie. C'est pour cela que chaque chose doit être observée précisément pour en avoir une compréhension juste. Pour se libérer de la souffrance, il est important et indispensable de purifier l'esprit grâce à l'attention sati, qui permet de pénétrer notre esprit et d'éliminer les impuretés mentales afin d'avoir un esprit pur. La méditation est donc un travail mental, c'est faire l'effort de développer l'esprit, de diminuer nos impuretés mentales pour avoir un esprit pur et être en paix et heureux. Pourquoi notre esprit est-il impur ? Notre esprit est souillé par 10 impuretés. L'avidité, lobha, la haine, dosa, l'ignorance, moha, l'orgueil, mana, la vue fausse, ditthi, les doutes, vicikiccha, la paresse, tina, l'agitation, uddhacca, l'absence de honte de faire du mal, ahirika, l'absence de peur de faire du mal, anotapa. Si ces impuretés étaient éliminées de l'esprit, l'esprit serait frais, énergique et lumineux. Nous pratiquons la méditation vipassana à cette fin. Normalement, nous ne pouvons pas nous comprendre, car notre esprit est impur et empli de concepts. Nous devons mettre de côté les concepts. Nous pourrons alors réaliser les 3 caractéristiques universelles, l'impermanence anicca, la souffrance dukkha et le non-soi anatta. C'est uniquement ainsi que nous pourrons réellement voir la vérité ultime, être libérés et heureux. La cessation de la souffrance est possible si l'esprit est ouvert et réceptif. Il n'est nullement question de croyance ou d'opinion. On ne peut pas non plus se forcer à croire ou à parvenir à la connaissance par un acte de pure volonté. La croyance aveugle n'est pas recommandée, bien au contraire, il s'agit d'observer, d'apprécier et de considérer par soi-même. C'est uniquement de cette façon que l'on peut se libérer de la souffrance. De plus, le Bouddha déclara : tous les êtres sont les possesseurs de leur kamma, ils sont les héritiers de leur kamma, nés de leur kamma
liés à leur kamma, demeurant supportés par leur kamma. Quel que soit le kamma qu'ils feront, bon ou mauvais, ils en seront les héritiers. En effet, le bon kamma ou le mauvais kamma, créé par les êtres, leur appartient réellement, et les suivra toujours dans leur errance dans la ronde des naissances et des morts, le samsara. Bien que des personnes possèdent de l'argent et des richesses, ils n'en sont en fait les possesseurs que pour un bref moment, dans cette vie, et parfois même moins longtemps que cela. Leurs possessions seront peut-être partagées avec d'autres, ou détruites par l'eau, le feu, des voleurs ou par des ennemis. Ces choses sont comme empruntées pour cette vie, mais devront être abandonnées à la mort. Que l'on détienne peu ou de nombreuses possessions, tout devra être laissé au moment de la mort, et ne pourra en aucun cas être emmené avec soi. Quand nous réalisons cela, nous pouvons comprendre que nous ne possédons en réalité aucune chose. Par contre, nous possédons réellement les bonnes et les mauvaises actions que nous avons commises. Le kamma correspondant nous accompagnera continuellement de vie en vie pendant des milliers d'existences dans le futur. Le kamma ne peut jamais être pris ou détruit, il est imprimé dans notre mental continuellement et il portera ses fruits quand les conditions seront réunies. C'est pour cela que le Bouddha a dit « Tous les êtres sont les possesseurs de leur kamma ». Le kamma est leur seule véritable possession. Chacun devrait donc aimer, estimer et préserver la bonne conduite plus que sa propre vie, et avoir plus peur de la mauvaise conduite que de mourir, et ainsi s'abstenir de mauvaises actions. Le kamma qui est notre possession est l'intention accompagnant les actions mentales, verbales et physiques. Le bon kamma conduit au bonheur, alors que le mauvais kamma conduit à la souffrance. Le kamma est notre véritable possession, car il ne peut jamais être détruit par le feu, l'eau, les voleurs, des ennemis. Renaître en tant qu'être humain ou animal est dû au kamma des précédentes existences. Ayant commis de bonnes actions, les êtres reprennent naissance dans le plan humain ou dans le monde des devas. S'ils ont créé du mauvais kamma, ils renaîtront dans les 4 mondes inférieurs, enfer, animal, péta, asura. À partir de graines produites par d'anciennes plantes, de nouvelles plantes naissent, et ainsi de suite, un cycle de graines et de plantes. De même, les êtres ont planté des graines de kamma dans leurs existences passées. De ces graines, de nouvelles existences se font jour. Ainsi, ce sont les êtres qui créent leur propre kamma, qui à son tour donnent naissance à de nouveaux états d'existence. Une bonne graine peut donner d'innombrables bons fruits pendant des milliers d'années, comme par exemple une petite graine est capable de donner des milliers de feuilles, de branches et de fruits. De même, une graine de bon kamma, telle qu'offrir de la nourriture aux moines, avoir une bonne conduite éthique et méditer, peut apporter dans les futures existences des milliers de bons fruits. De la même façon, une graine de mauvais kamma, comme tuer un être vivant, peut apporter des résultats douloureux pendant de nombreuses futures existences. Chaque être est l'architecte de sa propre destinée. Pourquoi ne pas vivre le présent avec sagesse pour bâtir un futur heureux? Ceux qui mènent une vie vertueuse, ne faisant aucun mal et aidant ceux qu'ils peuvent, auront sans nul doute une vie heureuse dans le futur. Les êtres qui vivent en conformité avec le Dhamma sont protégés. C'est uniquement à cause du kamma que les êtres errent durant tant de cycles d'existence. Le Bouddha exhorta les êtres à mettre en pratique ses enseignements sans perdre une seule seconde, tout comme une personne aurait la tête en feu et ne perdrait pas une seule seconde pour éteindre le feu. De même, il urgea les êtres à se libérer de la souffrance.
La méditation n'est pas un but à atteindre, mais plutôt un outil permettant de pénétrer et de voir la réalité de nous-mêmes et du monde. L'attention sati est la seule véritable protection dans le monde. Les compréhensions émanant de la méditation transforment la vie. La naissance et la mort prennent fin, tout comme l'avidité, l'attachement et toutes les impuretés mentales, les kilesa. C'est la fin de la ronde des naissances et des morts, le samsara. C'est la fin de l'ignorance et de la souffrance. C'est l'éveil, nibbana. C'est la réalisation du plus grand bonheur.